Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, samedi de la 27e semaine du temps ordinaire de l'année B, nous faisons mémoire de la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Et ce passage de l'Évangile que l'Église nous donne pour réflexion nous permet de la vénérer et de l'exalter encore. Mais Marie ne serait peut-être pas vénérée et exaltée dignement sans son Fils. Il faudrait que nous le sachions. C'est par son oui à l'Annonciation que la Vierge Marie a accepté de porter pendant 9 mois Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Et elle est honorée à partir de son Fils. Lui, il n'a eu besoin de progresser en grâce et en charité, puisque lui-même en est la plénitude absolue. Mais Marie, au contraire, du fait qu'elle ait conçu le Fils de Dieu, elle a augmenté en sainteté au cours de sa vie terrestre. C'est donc par Jésus-Christ que Marie est glorifiée, que nous le sachions, chers frères et sœurs. L'exclamation que fait cette femme dans la page d'évangile que nous venons d'entendre est admirable. Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. Pris mot à mot, cette exclamation dit ceci. Heureux le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont allaité. Chers frères et sœurs, cela est d'autant plus admirable pour nous aujourd'hui, puisqu'il est rare de voir vivre un jeune et de dire qu'il ressemble à ses parents. On a tellement relativisé tout, même l'éducation, qu'aujourd'hui les enfants ont du mal à suivre l'éducation qui leur est donnée par les parents. La télévision éduque. Les parents éduquent, les portables éduquent, la rue éduque, le monde éduque. Finalement, tout le monde éduque et toute chose éduque. En réalité, rien n'éduque les enfants d'aujourd'hui et les enfants sont livrés à eux-mêmes. C'est pourquoi nous sommes vraiment dans l'admiration de voir une femme qui, de loin, dans la foule, élève la voix pour dire merci à la mère de notre Sauveur. En voyant vivre Jésus, cette femme observe tout de suite la présence de ses parents. Mais par la suite, Jésus déclare « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Chers frères et sœurs, ici, Jésus n'est pas en train de dire qu'il ne se reconnaît pas en Marie, sa mère, ou qu'il rejette sa mère, de qui il a pris chair. À vrai dire,
il veut encore vénérer et exalter sa mère. Bien vrai que Marie soit bienheureuse parce qu'elle a porté en son sein très saint, en son sein très pur aussi, le Fils de Dieu, et là elle était et a pris soin de lui. Mais elle est surtout bienheureuse parce qu'elle a accueilli avec une extrême fidélité la parole de Dieu. Elle l'a manifestée par son témoignage de vie. Elle écoutait et observait la parole de Dieu quand elle répondait à l'ange Gabriel, que je cite, « Je suis la servante du Seigneur ». Luc chapitre 1, verset 38. Oui, Marie n'a vraiment pas de problème. Pour Jésus, en fait, la parenté spirituelle doit prendre le dessus de la parenté charnelle. La parenté charnelle doit donc céder la place à la parenté spirituelle. Il y a donc une opération spéciale et radicale à faire quand Jésus nous adresse cette parole. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Tout simplement, chers frères et sœurs, le Maître veut que nous fassions la volonté de Dieu, son Père, et que nous la mettions en pratique. Ainsi, nous vivrions heureux. Jésus nous invite humblement, chers frères et sœurs, à reconnaître que c'est en Dieu et de Dieu que nous pouvons tirer la meilleure vie, la meilleure éducation pour nos enfants qui sont dispersés. Si nous sommes convaincus que c'est le surnaturel qui commande le naturel, alors laissons-nous joindre par Dieu. Il agira directement dans notre vie et nous fera voir sa gloire qui se manifeste chaque jour dans notre vie. Que la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, nous y aide. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia.